Bonjour! J'espère que vous allez bien. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le film Dune avec Timothée Chalamet et Zendaya est sorti il y a pas très longtemps. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous parler d'un réalisateur qui avait déjà essayé de réaliser le film Dune, David Lynch. Je vais vous parler un petit peu de lui, de sa manière de travailler, et après je vais vous parler de mon film préféré de David Lynch. Et puis après je vous expliquerai un petit peu ses aventures, ou plutôt ses mésaventures, avec le film Dune. David Lynch, c'est l'homme aux multiples facettes par excellence. Il est cinéaste, scénariste, musicien, photographe et peintre. Il va être l'auteur de 10 longs métrages et d'une série, Twin Peaks. Il va être nommé aux Oscars pour le prix de meilleur réalisateur avec Elephant Man, Blue Velvet, Mulholland Drive. Il a reçu la Palme d'Or à Cannes en 1990 et il a surtout reçu un Lion d'Or d'honneur à la Mostra de Venise en 2006. Il a un style complètement novateur et surréaliste. Il a une imagerie un peu onirique et surtout une conception sonore très méticuleuse. Les images de ses films peuvent parfois être très violentes et du coup il a un peu cette réputation de choquer, de déranger, de maltraiter son spectateur. En fait, David Lynch, il porte un regard sombre et halluciné sur la réalité humaine, ce qui rend ses films extrêmement noirs et un petit peu dérangeants et offensants. Sa première formation va être une formation de peintre. Il va faire l'Académie des Beaux-Arts à Los Angeles. Et c'est pendant ces études-là qu'il va réaliser son premier court-métrage. Il avait envie de faire bouger ses peintures en fait. La caractéristique de David Lynch, c'est qu'il met l'imaginaire et la réalité exactement au même plan. Son univers surréaliste va en fait mélanger le cinéma expérimental avec le cinéma de genre et les arts graphiques. Il va utiliser ses compétences de peintre et de musicien pour faire des films avec des images très dures, des très belles images, mais des images très dures, une bande sonore parfois inquiétante, très originale, qui est là pour soutenir au maximum son film. Il a un certain goût pour le mystère, pour les choses inquiétantes, pour la noirceur. Et du coup, il va évidemment beaucoup s'inspirer de peintres, notamment Hopper, Bosch et Beckmann. Il va leur emprunter des motifs comme les visages, comme les corps, ou également des thèmes, par exemple la relation de couple, la solitude, le désir ou même l'absence. Et surtout, il va leur piquer leur texture de couleur où le sombre domine. Alors évidemment, il va briser les codes, et surtout, il va briser les lois du film noir américain. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu David Lynch, je vais vous parler du film qui m'a fait aimer David Lynch, qui est Elephant Man. And perhaps for the first time, you will understand the true meaning of courage and human dignity. I am not an animal. I am a human being. You're not an elephant man at all. You're Romeo. Anthony Hopkins, Anne Bancroft, Sir John Gielgud, Wendy Hiller, and John Hurt as the Elephant Man. Coming from Paramount Pictures. Alors Elephant Man est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de John Merrick qui était appelé l'homme éléphant. C'est un homme qui avait une maladie très rare et qui était totalement difforme et qui a été traité pendant des années comme un animal de foire.
Mais heureusement, un docteur va le prendre sous son aile pour faire des recherches sur sa maladie et va lui permettre beaucoup de choses. Voilà, mais il y a toute une question sur le rapport de ce médecin à cette personne. Est-ce qu'il l'a vraiment aidé? Est-ce que finalement lui aussi ne l'a pas utilisé comme bête de foire? C'est à vous de décider en regardant le film. If you ask my opinion, he's only being stared at all over again. People pay money to see your monster, Mr. Treves. I'll collect it. You're the monster, you're that freak! What was it all for? Why did I do it? Alors si vous parlez de Elephant Man à des fans de David Lynch, ils vous diront que ça n'est pas vraiment un film lynchien, qui est l'adjectif pour dire que c'est un film de David Lynch. Car il est un peu trop linéaire pour l'univers de David Lynch. Il peut être comparé à un film classique hollywoodien qu'on adore, mais avec quand même quelques éléments qui sont distincts. Déjà, avec l'ouverture, on sait qu'on est dans un film de David Lynch. Pendant cette ouverture, on est en fait un petit peu dans les pensées de John Merrick, donc encore cette chose rêve et réalité très présente chez Lynch. Dans ce film, David Lynch va rendre hommage au cinéma, déjà par l'utilisation du noir et blanc, parce qu'à cette époque il aurait très bien pu le faire en couleur, et également lors de l'Assemblée des médecins, avec l'ombre chinoise de John Merrick, c'est un hommage au cinéma. He is English, he is 21, his name is John Merrick. At no time have I met with such a perverted or degraded version of a human being as this man. Et à un moment dans le film, on voit aussi le défilement d'images figées, qui est donc un hommage au cinématographe de Louis Lumière. D'ailleurs, cette projection d'images va emmener le spectateur dans un état de conscience et d'inconscience qui est propre à l'hypnose et donc à David Lynch, qui était fasciné par cette pratique, et ça se ressent beaucoup dans ses films. En fait, Elephant Man, c'est un film qui traite les obsessions de David Lynch, mais de manière inversée. Maintenant, parlons un petit peu de Dune. Pour être direct, ça a été un véritable échec. Voilà. Ça a été la première adaptation du roman de Frank Herbert, Dune, et elle a été beaucoup critiquée. À partir du moment où l'idée est venue de faire de ce livre un film, et que le film a été réalisé et est sorti, il s'est passé 10 ans. C'est De Laurentiis qui a choisi de faire ce film. Il a changé plusieurs fois de réalisateur, il a changé plusieurs fois d'acteur. C'était un peu un film maudit, disons qu'il y a eu toujours des problèmes. Ça a fini par être David Lynch aux commandes, et ça a raté. David Lynch va prendre ses distances vis-à-vis de ce film et il va déclarer qu'il n'a pas réussi à travailler à cause de la pression des producteurs et des financiers. Dino, somehow in Dino's mind, put The Elephant Man together with Dune, and he called me and asked me if I would read this book. I wasn't 100%. I don't know quite how that happened. That's my one, in my mind, big failure. And but I learned a tremendous amount on that film. I love Dino. I love his daughter Rafaela. I love the cast and crew, and I loved Mexico City. I was down there for a year and a half. Dune took 3 years to make, start to finish, but it was a nightmare. And it was a nightmare. Il va même demander à ce que l'on ne mette pas son nom au générique. Et en fait, ce film va connaître 3 versions finales, et donc comme je vous le disais, elles vont être signées Alan Smithy. Ce film en fait un énorme malentendu entre David Lynch et ses producteurs. On y retrouve très peu son univers, et jusqu'à aujourd'hui,
ce film avait un petit peu conforté la série de livres de Herbert, comme quoi ils étaient inadaptables à l'écran. David Lynch va rajouter des voix off pour expliquer le film, et certains disent que les acteurs et leur jeu auraient largement suffi pour cela, mais d'autres disent oui, ça prouve qu'il n'était pas à l'aise et qu'il avait besoin d'expliquer son film. Enfin bref, en gros, quand vous pensez à David Lynch, ne pensez pas à Dune. Voilà. Je n'ai pas vu le nouveau Dune qui est sorti, mais j'ai lu des critiques et elles étaient assez partagées. Alors, si vous l'avez vu, quel est votre avis? Est-il meilleur que celui de David Lynch? Est-ce que quelqu'un a enfin réussi à faire de ce livre un film? Voilà, c'est une fin de vidéo. Le mot de la fin, ça sera regarder David Lynch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. It was huge. You know, everybody talks about things, many crews, lots of things going on at the same time, and it was a big production. That principal photography lasted 6 months, and models, miniatures, you know, special effects photography lasted another 6 months. So I didn't have final cut on that film. So I didn't have final cut on The Elephant Man either, but Mel, in effect, gave it to me. And so that's the big lesson. Don't make a film if it can't be the film you want to make. It's a joke, and a sick joke, and it'll kill you.